Alors, la Renouée du Japon, c'est une plante qui a été importée en tant que plante ornementale en 1830 par les Hollandais. Et en fait, malheureusement, elle n'a pas de prédateur naturel et elle a une capacité à se reproduire par bouturage qui est énorme. Ce qui fait que des Pays-Bas, elle s'est reproduite par bouture petit à petit. Elle est arrivée en 1939 à peu près en France. Et on en est, nous, avec maintenant un réseau, si on peut parler comme ça, de Renouée du Japon, de l'ordre de 5 hectares sur les emprises départementales routières. Sans compter tout ce qui peut se trouver chez les particuliers, dans les espaces naturels sensibles et dans tous les lieux où il peut y en avoir. On expérimente en ce moment plusieurs techniques qui permettraient de freiner son expansion et pour certaines tâches ponctuelles de l'éliminer. Donc là, on teste aujourd'hui une technique de bâchage avec une bâche spécifique. Cette bâche laisse passer la lumière, ce qui permet que la renouée du Japon pousse en dessous et elle s'épuise en fait, elle épuise ses réserves, elle essaie de pousser en dessous. Il y a d'autres techniques qui sont basées sur de l'injection d'eau brûlante dans les rhizomes. Donc c'est des techniques qui sont plutôt applicables au printemps. Donc là on injecte de l'eau autour de 95-96 degrés directement dans les racines. L'idée c'est toujours la même, c'est de blesser les rhizomes pour forcer la plante à utiliser ses réserves. Il y a également des techniques de fauche répétées. Donc dans le sud-Manche, on a une zone qui est fauchée toutes les 2 semaines pendant toute la saison de pousse. C'est toujours dans le même principe d'essayer d'épuiser les réserves. Il y a également l'éco-pâturage qui peut donner de bons résultats. Donc là, normalement, on devrait commencer à partir du printemps prochain sur une zone de Renouée du Japon, mais qui se situe en bordure de voie verte, parce que sur les accotements routiers, c'est pas applicable. Et la dernière technique, c'est par concurrence végétale. Donc là, au sein de la touffe de Renouée du Japon, on vient implanter des plantes qui sont capables de lutter contre elle parce qu'elles poussent aussi vite, voire plus vite. Et donc du coup, elle l'étouffe et elle écrase un peu la renouée. Ce chantier-là, du coup, c'est un chantier de bâchage. Donc là, on est en train de creuser une tranchée tout autour de la zone qui est à recouvrir. On prend une marge de sécurité, on met la tranchée 2 mètres au-delà du dernier pied qu'on a pu observer pour éviter que la renouée reparte au-delà de la bâche. Donc on fait une tranchée de 50 cm de profondeur tout autour, là un petit peu moins parce qu'on est vraiment en bordure de chaussée, mais sinon sur tout le pourtour c'est 50 cm. On enfoncera la bâche dedans et on va faire des recouvrements pour atteindre, parce que là on a une zone de 5 mètres de longueur. Donc on fait des recouvrements entre les différents laits de bâche de 40 à 50 cm. Et après on remet la terre en place, on remet tout en place.